Alors la compagnie travaille toujours à partir de thématiques. Notre projet de recherche cette année, ces années-là sont sur les cartographies de l'intime et ça m'a amené à avoir envie de commencer ce travail sur les cartographies en l'envisageant à partir du paysage de mon propre corps de femme de 58 ans. Donc tous ces morceaux de moi-même éparpillés ici et là dans le paysage de ma vie, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas su vivre, les images qui me restent des chemins parcourus de l'aube jusqu'au déclin. Donc la topographie de la mémoire qui reste de l'adolescence à l'âge adulte, en les rattachant à des sensations physiques, à des lieux, des histoires vécues aussi, ce que j'appelle la carte de la peau que nous portons. J'ai donc pensé à un solo de femme accompagné d'un homme témoin, un musicien. Et j'ai pas souhaité écrire ce texte, hein, même si je suis auteur, mais j'avais envie de m'appuyer sur des textes qui m'ont marqué et qui ont une proximité intime avec ce que je suis en tant que femme. Donc ces auteurs me sont proches, leur langue est singulière, elle me touche, ils me donnent envie de jouer aussi, d'aller au théâtre. Ils parlent avec poésie et de manière sensible de la femme. Ces trois auteurs ont été aussi choisis parce que leurs textes se complètent en traversant l'existence entière d'une femme, de moi et de plein d'autres femmes aussi. Ce sont trois monologues qui parlent de l'intimité de femmes à différentes étapes de la vie, la jeunesse, le bel âge et l'âge mûr. Donc le premier auteur, c'est Rémi DeVos, qui est un auteur français, qui a une écriture incisive, percutante, qui s'attaque aux clichés, aux tabous, au politiquement correct, dans un grand éclat de rire. Et ici, il nous décrit l'adolescence avec truculence. L'autre auteur, c'est Carole Fréchette, qui est une auteure québécoise, qui est engagée sur la condition des femmes. Et dans son texte, l'intime se mêle à l'étrange jusqu'au fantastique pour nous parler de cette femme qui va vendre les parties de son corps au plus offrant. Et enfin, le troisième auteur, c'est Daniel Keane, australien, qui nous bouleverse par sa poésie, son infinie pudeur en conteur de la vie de la vieille femme Anna et la biographie de Poussière, qui est une métaphore pour raconter les déportations, les hommes et les femmes qui ne sont jamais revenus. Anna, c'est la femme totem qui n'oublie pas, qui nous rappelle les choses. Donc, on s'est associé avec des chercheuses du CNRS pour travailler après le spectacle à une rencontre sur les conditions de la femme. Euh, donc on est allé à la rencontre de plein de femmes dans des quartiers, dans des villages, dans des lycées, dans des associations, pour parler avec elles du spectacle, dessiner la cartographie de chaque femme avec les combats intimes personnels, tracer la peau en fait de chacune. À la surface, la peau elle protège, mais aussi elle enregistre une histoire dont les témoins sont les plis, les cicatrices, les rides. Et en examinant cette peau de près, comme si on prenait un microscope, on pourrait y voir un pré, un vallon, un piton, un champ d'herbe desséchée, un paysage. Et donc, au travers d'ateliers, de causeries, de partage, d'un moment culinaire ou autre, hein, d'un café, autre chose, on propose aux femmes de se dévoiler, de parler de nos frustrations, nos rêves, nos doutes, nos joies aussi, nos fragilités, nos colères. Donc, amener dans ces paroles le ménage, les enfants, le mari, le travail, pour venir partager une bonne humeur, un coup de gueule aussi, une déclaration d'amour et de guerre, une vision du monde et de l'avenir, l'espace d'un moment, devenir des femmes magiques. Donc partir sur les routes, c'est aussi partager des cultures et la solidarité. Et ce travail nous tient à cœur, de femmes de la Médina de Marrakech aux comédiennes de Port-au-Prince, aux habitantes du cirque de Salazie à La Réunion. Nos histoires de femmes se rencontrent. Et si nous avons fait appel au dispositif archipel.eu, c'est pour continuer de dérouler avec des femmes cette pelote
en parler aussi avec des hommes, au-delà des barrières, des tabous, des clichés, des langues, des cultures, par-delà les mers. Et oser le face-à-face avec le public et le face-à-face entre femmes et avec les hommes, en se disant droit dans les yeux, je parle un peu de moi et après, je vous lâche le gros morceau. D'accord?